Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Amen. Et gloire à Dieu. Merci Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ce monde. Merci pour la vie de tout et chacun. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Tu nous as parlé à travers ta servante Maman Castagne. Tu nous as bénis. Si je peux dire comme Pierre, où irai-je, Rabbi, c'est toi qui as les paroles de vie. Nous croyons en ta parole, car la Bible dit que tu envoyas ta parole guérit. Que la parole fasse du bien à tout et chacun en ce lieu. Que la parole nous guérisse, que la parole nous forme, que la parole nous transforme, que je puisse disparaître et toi-même tu puisses croire. Glorifie-toi, cher Saint-Esprit, élève le nom de Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Que tout ce qui n'est pas de toi soit nul, car Dieu que de nul est fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, acclame pour toi-même. Nous acclamons en même temps le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Merci les bons dieux, oh. Merci les bons dieux. Merci les bons dieux, oh, merci les bons. Oh, merci les bons dieux, oh, merci les bons dieux. Merci les bons dieux, oh, merci les bons dieux. Oh, maton domingi kolo, maton domingi, maton domingi kolo Yesu, maton domingi. Oh, toi ça qui dit l'empumo, toi ça qui dit la, toi ça qui dit l'empumo Yesu, ça qui dit. Oh, accenti sana Bwana, accenti sana Bwana Yesu, accenti sana. Oh, accenti sana Bwana, accenti sana. Alléluia, accenti sana Bwana Yesu, accenti sana. Amen. Nous devons lui dire merci à tout moment. Même pour un rien, nous devons lui dire merci. Merci Seigneur pour la vie de tout et chacun. Merci Seigneur pour l'homme de Dieu, Pasteur Fortuné, qui nous a laissé la chair. Que le Seigneur le bénisse là où il est, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hier, on était bénis par Maman Castagnet. Elle nous a fait manger. Vraiment, vous avez raté quelque chose de bon. Prochaine fois, quand on nous appelle, nous devons être là, bien-aimés. C'est pour notre bien. Le culte, ce n'est pas seulement les dimanches. Ne sois pas un chrétien les dimanches, il y a de mardi, il y a de mercredi, ça dépend quand il y a un programme. Venons. Amen. Notre thème, nous parlons de la femme. Maman a tout dit pour ce qui concerne les conseils, comment être, la propriété. Amen. Je vais seulement rajouter par rapport à ce que maman a dit. Moi, je vais parler, mon thème, je l'ai intitulé l'intimité profonde avec Dieu. Intimité profonde avec Dieu. Et mon sous-thème, une femme de distinction. Alléluia. Une femme de distinction. Alléluia. Le livre de prophète, le proverbe 31 et 30 nous dit, la grâce est trompeuse,
la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Je voulais dire à un homme, à une femme, quand je parle à la femme en tant que femme et je parle à la femme en tant qu'épouse de Christ. Donc, ces paroles te concernent aussi, papa. Amen. Gloire à Dieu. Dieu honore la femme qui l'honore. Ou si vous voulez, Dieu honore la personne qui l'honore. Et la personne qui est honorée par Dieu a le maîtrise du temps et des époques. Alléluia. Oh, je voulais seulement rappeler à une femme que tu n'es pas un problème, mais tu es une solution. Tu es une femme solution. Si tu n'es pas une femme solution, tu dois chercher à être une femme solution. Comment? À être connecté avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le modèle que tu dois être. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'enseigner. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit te dira, tu es mal habillé. Quand tu t'habilles, quand tu te prépares pour sortir, la personne qui a l'Esprit de Dieu en elle, avant de sortir, tu vas le sentir. Si tu sors comme ça, pose-toi des questions. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, quand elle sort ou il sort, la manière où il est habillé, même des fois il y a des papas qui sortent avec des bras cassés parce qu'ils cherchent. Aïe! Ma soeur qui sort avec le bras cassé, comme on dit, les deux barres d'air, et avec tous les vergetures là, t'as pas honte. Même toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tous les produits que tu avais mis, et ça sortit des vergetures. T'en as là, là, et le jupe là, ta jupe juste là. Oh, moi, j'aime pas ce que tu vois en Europe. Quelle Europe? La Bible dit, Daniel à Babylone, on a demandé de se prosterner devant les statues. C'est le roi qui a donné cette loi. Que tout le monde doit fléchir les genoux. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, il savait que Dieu a interdit d'adorer des dieux étrangers. Oh ma soeur, laisse-moi te dire, ta façon de t'habiller, c'est une sorte d'adoration. Tu adores qui? Nous voulons parler d'une femme de distinction. Mais pour être une femme de distinction, de toi-même, bien-aimé, tu ne pourras pas. Je ne peux pas dire que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui de moi-même. Non. Si je le dis, c'est un mensonge. Un jour, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment tu aimes me voir? Quand tu me vois, tu aimerais que je m'habille comment? Quand je me présente devant les gens, quand je vais prêcher, quand je vais chanter, il m'a montré, j'étais en tenue africaine, comme je m'habille d'habitude. Ma tête était attachée. J'ai dit, waouh, c'est comme ça que tu m'aimes? Tu dis, d'accord. Et j'ai commencé à m'habiller. Même en hiver, quand je viens dans la maison, je suis mal. Des fois, on met des jeans parce qu'il fait froid dehors. On met des jeans basket. Je ne peux pas dire que je ne mets pas de jeans. Jeans basket, disons, on met vite fait travail ou tu as un rendez-vous. Mais dès que j'arrive à l'école, j'enlève. Parce que je sais peut-être, on va me dire, mets-toi devant. Et quand je me mets devant, je ne peux pas me mettre devant avec un pantalon façon.
Être sexy ne veut pas dire être victime. Et je n'arrive pas à chanter en pantalon. Je n'arrive pas. Je me sens mal. Au-dedans de moi, je me sens mal. Si j'ai un pantalon, ou j'ai une tête là, ou j'ai une cheveux là, bon, des fois on a des collants, comme le bien-aimé de la Mouetta. Tu as déjà un collant, leggings, tu prends encore une petite chemise. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bien-aimés, nous voulons être des femmes de distinction. Je ne condamne personne. C'est seulement que le Seigneur te fasse grâce comme il m'a fait grâce. Il ne s'est pas arrêté à moi ou à maman. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Mais si tu veux que tu sois une femme de distinction, toi-même tu dois déjà te distinguer dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, de te maquiller. Ta beauté n'est pas dans le maquillage, make-up. Je connais, il y a des gens qui prennent 1 heure du temps pour mettre seulement le faux teint. Première couche, deuxième couche, oh, il faut que ça prenne un peu l'air, ça entre dans la peau. J'avais une petite sœur qui chantait avec moi. Elle me dit, Yarema, moi, pour me maquiller, je me prends 2 heures. J'ai fait, ah? Pourquoi je vais faire 2 heures pour me maquiller? Moi, je viens vite faire poudre. Ça va, on y va. Parce que je sais, ma beauté n'est pas dans le maquillage. Ma beauté, quand bien même c'est bien d'être propre, mais ma beauté, c'est dedans, ma pureté. La sainteté à l'Éternel fait sortir la beauté qui est en moi. Des fois, tu vois, tu n'es pas maquillé. Tellement tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec Dieu. Et tu vois la beauté intérieure sort. Et on te demande comment tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. C'est l'histoire de 2 amoureux. Alléluia. Nous allons voir une femme de distinction. Alléluia. La Bible dit la Sulamite. Là, c'est la Sulamite qui parle. Elle était la femme de Salomon. La Sulamite dit, je suis le narcisse de Saron, un lys de vallée. Et Salomon dit, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi des jeunes filles. Quand Salomon dit, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami ou ma bien-aimée parmi les jeunes filles, il sait de quoi il parle. Parce que vous connaissez peut-être l'histoire mieux que moi. Salomon avait 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Donc quand il dit pardon, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami au milieu de jeunes filles, parmi les jeunes filles, il sait de quoi il parle. Parce qu'il en avait 1000. Maintenant, entre 1000, comment tu peux faire la distinction? Parmi 1000 femmes, comment tu peux faire que cet homme-là
tu restes dans ta mémoire. Alléluia. Intimité profonde avec Dieu. L'intimité, c'est quoi? La définition de l'intimité, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime. Intime, c'est, alléluia. Intime, c'est ce qui est de l'intérieur. Ce qui existe au plus profond de soi. Ce qui est lié par des sentiments profonds. Amen. L'intimité profonde, bien-aimé. L'intimité profonde, c'est une relation personnelle. L'intimité profonde, c'est une relation privée. Alléluia. Que chaque enfant de Dieu, fils et fille du royaume, doit entretenir l'intimité profonde avec Dieu. De la même manière, tu te prépares pour ton mari. De la même manière, tu fais du bien à ton mari. Tu fais du bien à ta femme. De la même manière, tu vas aimer faire du bien à ton Dieu. Je me souviens, même quand je ne priais pas, on demandait aux grandes sœurs. On avait même peur de demander, mais l'oreille était là. Quand tu attends, la sœur, elle dit, hé, cet homme-là, il ne peut pas m'oublier. C'est que je fais. Alléluia. Et toi, tu es là, tu dis, oh, ok. Ah, ça va. Et à mon tour, je vais de l'autre côté, je vais essayer. Quand j'essaye, ça marche. Je dis, ah, des fois. Hein? Alléluia. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, non? Amen. C'est la même manière. Tu dois entrer en l'intimité profonde avec Dieu. Tu entretiens l'intimité avec ton mari. Tu entretiens l'intimité avec ton Dieu. Parce que, on dit quoi? Il est notre époux. Il a besoin de tendresse. Il a besoin de câlins. Il a besoin qu'on lui dise, je t'aime, je t'adore, Seigneur. Et Seigneur, je t'aime beaucoup. Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Et Jésus, sans toi, je suis nul. Tu arrives à dire ça à un homme. Tu arrives à dire ça à une femme. Mais à Dieu, tu manques de mots. Quand on dit prie, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Mais quand tu es devant un homme ou tu es devant une femme, tu sors tous les mots que tu connais là. Mais tous les mots que tu connais là, que je connais, Dieu aussi a besoin de l'attendre. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur est ton premier amour. Le Seigneur est mon premier amour. Je ne dois pas d'abord satisfaire un homme sans satisfaire mon Dieu, qui est le premier homme de ma vie. Lui qui me donne la santé. Lui qui me donne tout ce que je demande. L'homme peut te dire, si je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir, je ne mange pas. Fais un tour chez eux, tu verras, ils mangent bien. Et ils dorment même, ils ronflent. Bien-aimé, cet homme-là, dès que vous vous séparez, il rentre, il mange bien. Il dort, il ronfle même. Mais maintenant, c'est lui qui ne sommeille, qui ne dort pour toi. Le mari par excellence. Tu lui laisses mourir de faim.
Moi, j'ai dit l'adoration, c'est sa nourriture. Vous savez quoi? Un homme, même s'il n'a rien, mais quand il te dit des mots, tu te sens bien. Même si vous n'avez pas mangé, tu te sens bien. Il m'a dit que je suis belle. Il m'a dit, tu commences à rebobiner ce qu'il t'avait dit. 2 fois, il t'a dit ça, ça fait des ans, 5 ans. Un jour, toi-même, tu vois dans la vie. Maman, lui, alléluia. Quand tu as l'intimité profonde avec Dieu, il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences d'une intimité profonde avec Dieu? L'intimité profonde avec Dieu fait de toi un narcisse. L'intimité profonde avec Dieu fait de toi un lisse. Oh, l'intimité profonde avec Dieu fait de toi une personne exceptionnelle. Alléluia. La Bible nous parle dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, l'histoire de ces 2 amoureux, de Salomon et la Soulamite, où je dirais ce livre parle de l'amour de Christ et de son Église. Oh, la femme doit être le reflet de l'Église, qui est l'image de l'épouse que Christ viendra chercher. De la même manière, tu fais ton maquillage. De la même manière que tu t'embellis. De la même manière que tu vas t'embellir spirituellement. Parce que Christ viendra chercher son épouse. Il dit, je viendrai chercher une épouse sans tache ni ride. Ni quelque chose de semblable. Donc, nous devons être belles intérieurement. De la même manière, tu es belle extérieurement, tu dois être encore plus belle intérieurement. Parce que quand il viendra chercher son église, il faut qu'il trouve ce qui est de lui en toi. Sinon, dans l'enlèvement, tu vas rester. Comme j'ai l'habitude de dire, quand tu as un aimant, tu mets des papiers, tu mets des plastiques, tu mets une feuille, tu mets aussi le métal. Quand tu prends l'aimant, tu fais comme ça. Même si tu pries, tu fais 345 jours de jeûne et prière. Le plastique ne montera pas. Le feuille ne montera pas. Le papier ne montera pas. Seulement le métal. Pourquoi? Parce que la matière qu'on a fait, l'aimant, avec le métal qui est là, ça se ressemble et ça, quand tu fais comme ça, le métal d'elle-même, c'est la même chose quand Jésus-Christ va se mettre dans les airs. Il ne descendra pas ici, il sera dans les airs. C'est à nous de monter vers lui. Est-ce que tu vas monter? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous embellir spirituellement et physiquement. Salomon avait 1000 femmes, 700 concubines, 700 femmes et 300 concubines. Mais comme nous parlons de cette femme-là, femme de distinction, la Soulamite, bien aimé, cette femme, parmi les 1000, elle s'est fait démarquer. Alléluia. Parmi les 1000 femmes de Salomon, 700 femmes et 300 concubines, il y a une qui s'est démarquée. Il s'est distingué. Elle a fait la différence. Car elle était exceptionnelle. Parce que, pourquoi? Cette femme, elle faisait toutes choses pour gagner et satisfaire le cœur de son mari. Quand nous entrons dans une intimité profonde, les sentiments
sont partagés. Cet amour-là n'est pas à sens unique. C'est à double sens. Ne sois pas seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, Seigneur, donne-moi des bébés, donne-moi des enfants, donne-moi. Depuis que tu as commencé, donne-moi, toi, tu as dit quoi à Dieu? Amour sans unique. Il n'y a que lui qui donne, lui qui donne, lui qui donne. Et en retour, tu donnes quoi? Ou je donne quoi? Alléluia. Bien-aimé, cette femme soulamite s'est nommée Narcisse. Et Salomon l'a considérée comme un lys. Les narcisses, c'est quoi? Les narcisses, c'est une fleur qui pousse dans les déserts. Or, le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu improductif. Mais cette femme a dit qu'elle est narcisse. Je me suis demandé, mais pourquoi il n'y a rien? Bokaouki. Sécheresse. Bokaouki. Quand je me suis posé des questions, j'ai compris que cette femme, alléluia, elle était sûre d'elle. Elle savait de quoi elle était capable. Et en qui elle a placé sa confiance. À qui tu as placé ta confiance, bien-aimé? Tu as placé ta confiance à qui pour ton mariage? Peut-être on t'a donné une ficelle, tu mets ici pour garder le mariage. Peut-être on t'a donné une petite marmite, tu as mis sous le lit pour ton mariage. Peut-être on est venu, on t'a fait toi, garde le mariage. Qui t'a dit? Tu mets ta confiance à une chose. Or, la définition de la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être tu as mis ta confiance à ta maman. Ce n'est pas mauvais. Mais sache qu'un jour, elle va mourir. Et cette confiance-là, tu resteras avec qui? Tu as mis ta confiance à ta camarade. Tout ce qui se passe dans ta maison, tu vas dire. Or, tu sais qu'elle-même, elle est là, orgée. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai dit à Lingala, j'ai dit, pire à Koufa. Vrai pire de Jésus. Pire à Koufa, Limbola. Donc, mon meilleur ami. Ma chérie, toi, tu es dit dedans. Qui t'a dit elle est dit dedans? Elle est dit dedans parce qu'elle détruit tout au-dedans de toi. Oui, elle est dit dedans. Mon mari, il est venu en retard. Et tu sais, il est venu en retard. Si c'était moi, mais ce n'est pas toi. Si c'était moi, des jours, mes pieds, ciseaux. Si c'était moi, je ne prépare pas, je ne touche à rien. Et dit, c'était elle. Mais toi, tu n'es pas elle. Pourquoi tu vas le faire chez toi? Et quand tu le fais, tu détruis tout. Tout est gâté dans ta maison. Et tu commences à pleurer. La personne que tu dis que c'est ta meilleure amie, quand elle finit de parler avec toi, elle prend aussi le téléphone. Allô? Tu sais ce qui s'est passé? Oh, je suis marié, je suis marié. Aïe! Quel mariage! Elle souffre, hein? Hey, laisse tomber. Bon, il faut. Elle souffre. Elle a dit ici, son mari vraiment l'a fait souffrir, oh, la pauvre. Quand elle finit là-bas, elle revient chez toi. Ma chérie, hey, Yako, je suis désolée. Ah, oui, j'ai compati avec toi. Je vais prier pour toi-même. Oh, Jésus. Oh, ma chérie, Dieu va faire. Je suis de cœur avec toi. Là, il y a deux personnes devant elle.
Je te jure, maman. D'accord, bon, je te rappelle. Repose-toi, oui, repose-toi. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Quand il va venir, ne donne rien. Ne te laisse pas faire, tu es une belle femme. À plus. Elle dit tout à moi. Moi, je suis indispensable. Tu es indispensable qui? Sorcière. Alléluia. Le narcisse, c'est une fleur qui pousse dans les déserts. Or, le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu improductif. Mais cette femme dit qu'elle est le narcisse. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous entrons dans une intimité profonde avec Dieu, nous devenons comme des narcisses. Je devais savoir c'est quoi les narcisses. Je cherchais, je vis que les narcisses c'est une fleur qui pousse dans les déserts. Laisse-moi te dire, les narcisses poussent dans les déserts, là où les autres fleurs ne peuvent émerger. Les narcisses poussent avec succès. Oh, laisse-moi te dire, là où les autres ont échoué, nous réussissons. Là où les autres sont limités, oh, tu vas accéder au nom de Jésus-Christ. Même si tu es marié, même si tu n'es pas encore marié, sois une femme de distinction. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Jeune fille, même dans tes études, sois une fille de distinction. Jeune homme dans tes études, sois un homme de distinction. Intimité profonde avec Dieu est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage. Même au travail, tu vas faire la distinction. Même dans ton commerce, tu vas faire la distinction. Parce que tu es un homme de distinction. Tu es une femme de distinction. Toi qui places Dieu avant tout. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Laisse-moi te dire, là où les autres sont limités, nous accédons. Notre réussite ne dépend plus de lieu. Notre réussite est sans frontières. Parce que tu as le Saint-Esprit à toi. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Et il te donne ce que ton cœur désire. Ta réussite n'a plus de frontières. Alléluia. Nous devons savoir que le narcisse est aussi une fleur de décor. Lorsque notre intimité grandit, nous devenons des décors pour Dieu. Nous devenons un produit de pub pour Dieu. Moi, je dis ça par nos publicitaires. Le jour qu'on a vu Pierre, on l'a dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Qui a dit à ces gens-là, il était avec lui? C'est sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. On dit, qui est avec eux? On regarde seulement ta façon d'être. On ne sait pas tu es la fille du roi des rois ou tu es la fille de l'autre côté. Ta façon de parler à ton mari, ta façon de parler à tes amis, à tes parents. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour gâter les choses. C'est comme si tu avais un venin. Tu sais, il y a des gens, quand ils te donnent, comme on dit à Lingala, on appelle ça un manquant. Au regretter finalement. Donc, si je te dis seulement un mot, tu vas regretter même le jour que tu es né. Il y a des gens, quand ils te parlent, ils sentent qu'on t'a piqué dans ton cœur. Ça fait mal. Ça fait mal. Même notre façon de parler. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es dans l'intimité profonde avec Dieu. Même ta façon de parler, ça va changer. Tu parles avec amour.
Il y a des gens, quand tu le parles avec une méchanceté, elle va faire encore, ou il va faire encore. Mais quand tu parles avec amour, la personne, quand il va partir, je parle, sinon elle n'allait pas dire ça. La personne entre en lui-même, il commence à demander pardon. Ah, j'ai mal parlé, pas que j'ai. Mais il y a des gens, quand ils te parlent, tu as même envie de te suicider. Du moment seulement tu penses à ce qu'elle t'a dit, il y a des larmes. Tu pleures. Cette parole-là te rend amère au-dedans de toi. Ah, au-dedans de toi. Tu te sens amer, l'amertume entre. Comme Anne, Pénina, des amertumes de Pénina, la mortification. Ma bien-aimée, ta façon de parler à ton mari, même s'il a fait du mal, il faut savoir comment parler à ton mari. C'est ton chef. Il y a Christ, il y a l'homme, ton mari, et il y a toi. Quand bien même c'est la femme qui dirige tout dans la maison, parce que la femme c'est la pasteur dans la maison, mais l'homme est le chef de la femme. Personne ne peut le changer. Même si tu es plus costaud que ton mari, c'est ton mari. Alléluia. L'intimité profonde avec Dieu. Tu deviens un panneau publicitaire pour Dieu. Quand tu es quelque part, tu embellis le lieu. Le fait que tu sois dans la pièce, tout le monde est heureux de te voir. Oh, regarde, oh, maman Catherine. Oh, regarde, maman. Oh, regarde, elle est là. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a des autres comme ça. Aïe, elle est là. Faites attention. Quand on regarde, qui l'a invité? Non, bien-aimé. Nous devons être des femmes de paix. Quand tu es là, dans la pièce, tout le monde est dans la joie de te voir. Alléluia. Tu apportes l'amour, la paix, la joie. Si possible, la solution. Tu deviens une décor pour ta famille, pour ta belle famille, pour tes amis dans ton quartier, ton église, même ton pays. Il y a des gens, quand on dit, tu connais, elle habite dans notre quartier. On est content de dire que tu habites dans, c'est notre voisine, c'est notre voisin. Tout le monde est dans la joie. Tu fais la fierté de tous. Mais pour l'intérêt de Dieu. Ne t'attribue pas cette gloire. La gloire est à Dieu. Si tu veux être cette forme de distinction, entre dans l'intimité profonde avec Dieu. Et tu verras. Ce que tu aimes chez les autres, dis, ah, elle, quand elle parle, tu peux parler comme ça, yo. Un jour, tu parleras comme ça. Un jour, ça sera ton tour et les gens seront bénis. Il y a un autre point. Salomon la considère comme un lys. Le lys, c'est quoi? Le lys, c'est une fleur odorante. Lorsque Salomon dit qu'elle est comme un lys, il veut dire que son parfum domine. Son parfum l'excite. Son parfum la rend désirable. Femme, des fois, comme on m'a dit, était, comme les... Hey! Seigneur, des fois tu peux croiser une femme belle. Elle pue de cette selle. Ah! On est en Europe. Quand tu entres dans une pièce, tu gâtes le coin. Tu couvres
couvres la couche d'ozone. Alléluia. Tu couvres la couche d'ozone. Il y a des crèmes épilatoires. Épile-toi. Parce que quand il fait chaud, la chaleur reste dans le poil. Des fois, nous, au Congo, au pays là-bas, tu vois un receveur. Quand il fait comme ça, il met les bras cassés. Quand il regarde de l'autre côté, et des fois, il y a des choses qui sont comme de la moisissure. Mais pourquoi? Il y a des gens qui ont des poux ici. Ils ont des poux de l'autre côté. Quoi? Salomon, il voulait dire que le parfum de sa femme, de cette femme-là dominée, entre 1000 femmes, comment il a reconnu le parfum de sa femme? Entre 1000 femmes. Mais il garde le parfum de cette femme. Vous pensez seulement c'est le parfum, tu prends Coco Chanel numéro 5 qui part. Non, ça va partir. Alléluia. Cette odeur-là, c'est l'odeur de l'intimité profonde avec Dieu. Il peut avoir beaucoup de femmes. Bien aimé, la Bible dit qu'il y avait des jeunes filles à Cyr. Elles sont venues, chacun passait à son temps. On les avait préparées pendant une année. Ils avaient des aromates. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient mettre. Mais le jour que Esther est passée, c'était elle. C'est l'intimité profonde avec Dieu. Cette distinction-là, on l'acquiert à l'intimité profonde avec Dieu. La Bible dit que Naomi a dit à Ruth, parfume-toi, prépare-toi, va dormir à ses pieds. On ne dort pas comme ça, tu viens du caillou, tu viens du travail. Oh, moi je suis fatigué aujourd'hui, je ne me lave pas. Ah, ma soeur. Papa, toi aussi, tu viens du travail, tu as fait manibat. Tu es monté chafaudage, descendre, tirer la corde et tout ça là. Et tu viens, oh non. Je vais dormir comme ça, donne-moi à manger, on te donne à manger, tu manges après, tu vas au lit, tu prends pour moi, tu. Mais tu rajoutes. Même ta sueur gâte même le déodorant que tu as mis. On ne sent plus le déodorant, on sent que toi. Alléluia. Son parfum la rend désirable. Et nous, pour nous, notre Salomon, c'est Christ. Nous devons être une parfum de bonne odeur pour Dieu. Alléluia. Une parfum de bonne odeur pour Dieu. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 2, 15 à 16 nous dit? La Bible déclare, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 16. Les uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de la vie, donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses? Bien-aimé, quelle odeur tu donnes? 2 Corinthiens chapitre 2, 15 à 16. Quelle odeur tu donnes? Quelle odeur tu donnes? Alléluia. Amen. Nous devons être une bonne odeur pour Dieu. Salomon dit comme un lys
C'est par là que je vais finir. Salomon dit, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami, ou telle est ma bien-aimée. Les épines, selon le parabole de Jésus dans Matthieu 7, Matthieu 13, verset 7. La Bible dit, c'est au parabole de semeur. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montaient de tout faire. Merci. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les épines étouffent la semence et l'empêchent d'émerger. Mais avec les lys, c'est le contraire. Les lys, ou la fleur de lys, sort au milieu des épines. Et les épines n'empêchera jamais l'émergence des lys. Demande-moi pourquoi. Parce que quand les lys sortent, les épines sèchent. Quand la fleur de lys pousse parmi les épines, or les épines empêchent l'émergence de la semence. Mais la différence est que la fleur de lys, quand elle sort, les épines sèchent. Et la fleur sort avec beauté. C'est comme ça que tu vas t'en sortir dans tes problèmes. C'est comme ça que tu vas t'en sortir dans tes combats. C'est comme ça que tu vas t'en sortir dans tes soucis. Dans la maladie, quels que soient les soucis. Bien-aimé, sois dans l'intimité profonde avec Dieu. Tu feras la différence. Tu seras une femme exceptionnelle. Tu seras une femme de distinction. Alléluia. C'est en restant dans le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu ici en France la fleur de lys. Parce que des fois, quand on va dans des musées, il y a des tableaux, il y a des fleurs de lys. Et j'ai regardé, j'ai découvert que la fleur de lys, c'est un exemple que je donne. Parce que, pourquoi? Salomon, pour lui, la Sulamite, elle était sa fierté. La Sulamite, elle était la fierté du royaume. La Sulamite, elle était l'emblème du royaume. Alléluia. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu que la fleur, quand Salomon l'appelait lys. Donc la fleur de lys ici en France où nous sommes, la fleur de lys, symbole propre des armoiries françaises. La fleur de lys, symbole spécifique de la royauté française. Donc, nous devons être la fierté du royaume des cieux. Tu es un narcisse. Tu es un lys. Le lys des valets. Tu n'es pas n'importe qui, ma bien-aimée. Tu es un homme de distinction. Tu dois être une femme de distinction. Si tu n'as pas la distinction, tu ne fais pas la distinction. Demande à Dieu. Ne reste pas superficiel. Demeure dans la parole. C'est comme ça que tu vas faire agrandir ton intimité avec Dieu. Dans des jeûnes prières, dans la louange et dans l'adoration. Reste dans le pied du Seigneur. Tu feras la différence avec le Saint-Esprit qui est en toi. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à la parole. En s'attachant, on devient. Attache-toi. Tu vas devenir. Même si c'est difficile. Un verset par jour. Un verset. Un verset. Et prochaine fois, tu verras, tu lis tout le verset. Tu peux lire même un chapitre par jour. Tu commences par un verset, et tu verras, tu commences à lire tous les chapitres. Et la parole que tu lis, ça reste en toi. Avant que le Saint-Esprit t'utilise, femme, il va trouver ce qui est en toi, c'est ça qu'il va sortir. Si en toi tu es vide, il ne peut pas, il va utiliser quoi? En toi, Dieu a mis des richesses. Mais ces richesses-là doivent être travaillées à travers la parole de Dieu.
sauras que je ne suis pas n'importe qui. Tu sauras que je suis la fille ou le fils du roi des rois. Tu sauras que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne peut te nuire. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. C'est dans la parole. Alléluia. La personne qui a besoin de la prière pour être une femme de distinction. Le Dieu qui m'a fait grâce. Je n'étais pas comme ça. Les jours que je vous donnerai mon témoignage, vous l'avez, hein? Alléluia. Il a changé l'histoire de ma vie. J'ai vendu la drogue, moi. Je faisais des chèques en bois. J'étais en prison. Il m'a trouvé en prison. Bien-aimé, laisse-moi te dire dans 5 minutes, avant de prier. Cet homme de Galilée, il a changé l'histoire de ma vie. J'étais une femme inutile. J'étais une femme bien-aimée. Voleuse, appelez les chats par son nom. Jésus a fait de moi une femme de distinction aujourd'hui. Avant, j'étais voleuse des maris des autres. Aujourd'hui, il m'a honoré, il m'a donné mon mari. Alléluia. Ma soeur, toi qui n'es pas mariée, peut-être tu vas dire qu'on a parlé seulement des femmes mariées, mon mari, mon mari. Non, j'étais comme ça moi aussi. Mais j'ai honoré cet homme de Galilée. J'ai fait de lui mes délices. Et il m'a donné ce que mon cœur désire, Monsieur Katalaï. Jésus a changé ma façon de m'habiller. Quand je m'habillais avant, je coupais les cheveux comme les hommes. Je m'habillais comme un homme. Ça m'arrivait, on me dit, au centre commercial, je me souviens 2 fois déjà. Messieurs, est-ce que vous pouvez me donner? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais fier. Et je prenais, je donnais. Quand j'entrais dans des boutiques, j'allais dans les rayons hommes. Physiquement, je n'étais pas lesbienne. Mais spirituellement, je suis sûr que j'étais lesbienne. Parce que ce qui s'est manifesté, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu a changé l'histoire de ma vie. On n'aide pas Dieu. Ma soeur, tu trouveras un mari. Mon frère, tu trouveras une femme. Mais pas aller goûter, biffer à volonté là, non. Quand on te goûte, il ne te reste rien. L'homme va goûter. Quand il goûte, après, il dit, je connais tout. Hein. Il voudra aller goûter autre côté. Pour comparer. Mais pour faire la différence, comme la Soulamite, malgré 1000 femmes, elle a fait la distinction. Fais de l'Éternel tes délices. J'ai attendu pendant 6 ans. J'ai dit, pas de copains. Quand quelqu'un ma soeur, j'ai dit, hé frère, tu vois mon âge là, je ne suis plus dans l'âge de copinage. Hein. Copain et copine chez moi, non. Je n'ai plus l'âge. J'attends, je vais me marier. Sinon, niet. On peut dire que c'est une vieille fille. Oui, je suis une vieille fille, mais pas chez Dieu. Dieu me voit sa petite fille. Ma soeur, le Seigneur te donnera. Ne sois pas pressé. On n'aide pas Dieu. Tu penses à donner. Bon, quand je vais le donner, je vais vraiment l'attraper. Qui t'a dit que tu vas l'attraper? C'est lui qui t'attrape. Il mange les jours. Mais quand tu dis non, si tu ne donnes pas, je te quitte. Ma chérie, il n'a qu'à partir. Ton père qui voit dans les secrets, il te voit, il connaît. Il dit, ma fille a fait ça pour moi.
D'accord. Le Seigneur va te couronner. Le Seigneur va t'honorer. Que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous pour prier. Commence à remercier Dieu pour toi-même. Tu n'as pas encore vu par la foi. Prie, dis Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Non, dis-lui merci Seigneur, parce qu'il t'a restauré. Dis-lui Seigneur merci parce que tu me prépares. Seigneur merci parce que tu me prépares. Tu me restaures pour l'homme de ma vie. Béni soit le nom. Dieu n'est pas ingrat. La femme qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Honore ton Seigneur, ton Père, il va t'honorer. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a restauré. Merci Seigneur, parce que tu m'as préparé. Tu me prépares déjà. Jésus est ma sœur, prépare-toi déjà. Oui, toujours. Parce que l'homme n'est pas loin. Ça dépend de toi. Fais que l'Éternel te délice. Et tu verras cet homme-là viendra. Le Dieu qui m'a fait grâce. Il est là pour toi aujourd'hui. La grâce est transmissible. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je le demande au nom de Jésus-Christ qu'il le fasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, toujours proclamons le nom du Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Oh, Kumama Yahweh. Yahweh Kumama Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ton mari. Dis-lui merci pour ta femme. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour tes bien-aimés. Dis-lui merci pour cette église, la foi triomphante. Dis-lui merci pour le pasteur Fortuné et pour sa femme, maman immaculée, et leurs enfants. Dis-lui merci. Alléluia.
Yes, Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dernier conseil, Esther. On a prié pour vous. Maintenant, c'est à vous de faire le travail. Faites un travail avec vous-même. Amen. Faites un travail